Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet important en science, mais souvent mêlé. La différence entre une hypothèse puis une théorie. On utilise souvent les deux mots un peu n'importe comment, mais en science, là, ils ont un poids, un rôle bien précis. Notre discussion, elle s'appuie sur un texte qui explore justement ces deux concepts-là. L'objectif, c'est de clarifier ça. Parce que comprendre la différence, ben, ça aide à voir comment la science progresse, puis à mieux évaluer l'information qu'on reçoit, tu sais. Tout à fait. Puis la confusion n'est pas juste anecdotique, là. Quand on entend, par exemple, que l'évolution, c'est juste une théorie, Ah oui, ça. mais ça montre qu'on ne comprend pas pantoute la force, la robustesse d'une théorie scientifique. C'est loin d'être juste une supposition. OK, alors commençons par l'hypothèse. Si j'ai bien suivi, c'est une proposition, départ, une idée pour expliquer un phénomène qu'on observe. Mais pas n'importe quelle idée, hein. Elle doit être logique, rationnelle, puis surtout testable et réfutable. C'est ça l'important. Exactement. Rationnel, ça veut dire qu'elle part de quelque chose, d'observation, de connaissances qu'on a déjà. Puis les critères de testabilité et de falsifiabilité sont vraiment cruciaux. Falsifiable, c'est un concept cher à Karl Popper, ça veut dire qu'on doit pouvoir imaginer une expérience, une observation qui pourrait, en principe, montrer que l'hypothèse est fausse. Hmm. Si on peut même pas imaginer comment la contredire, ben c'est pas scientifique, c'est pas testable. OK? Comme l'exemple de la plante qui pousse mieux à l'ombre. L'hypothèse serait moins de lumière directe, ça aide cette espèce de plante à pousser. C'est précis, puis on peut le tester en comparant des plantes avec plus ou moins de lumière. Voilà, c'est exactement ça. Une hypothèse. Là, c'est une question claire qu'on pose à la nature, puis on a un moyen de vérifier la réponse. Bon, l'hypothèse, c'est le point de départ testable. Mais là, comment on arrive à quelque chose d'aussi solide que la théorie de la relativité ou la théorie cellulaire? C'est quoi une théorie pour la science? Ah, la théorie, là, on change de ligue. C'est pas juste une hypothèse qui a été prouvée, là. C'est beaucoup, beaucoup plus. C'est une structure, un cadre explicatif qui est large, robuste, puis surtout validé. Validé par une tonne de faits, d'observations, d'expériences rigoureuses qui ont été répétées, confirmées par plein de monde dans la communauté scientifique. OK. Une théorie, ça fait pas juste expliquer plein de phénomènes différents, ça permet aussi de faire des prédictions sur ce qu'on devrait observer ensuite, puis ça unifie des connaissances qui avaient l'air séparées avant. Souvent, ça regroupe plusieurs hypothèses qui, elles, ont déjà passé le test plusieurs fois. Donc, quand on parle de la théorie d'évolution ou de la théorie atomique, c'est des gros morceaux, des piliers qui expliquent énormément de choses, puis qui ont résisté à plein de tests. Précisément. C'est ça. La démarche scientifique, ça montre bien ça. On observe, on pose des hypothèses, on teste, on teste, on teste encore. Si une hypothèse tient le coup, si elle est confirmée de différentes manières, ben, elle devient une brique solide. Puis quand tu as assez de briques solides qui s'emboîtent bien, tu peux construire ou renforcer l'édifice d'une théorie. Alors, si on résume vite, vite, hypothèse égale une idée précise qu'on peut tester. Théorie égale un grand modèle qui explique plein de choses puis qui est super validé par les preuves. C'est pas mal ça. L'hypothèse pose la question, la théorie offre l'explication d'ensemble. Simple de même. Ben, presque. Il y a une nuance super importante. Même la théorie la mieux établie, là, c'est pas une vérité absolue gravée dans le marbre pour toujours. Ça représente la meilleure explication qu'on a à un moment donné avec toutes les preuves disponibles. Mais elle reste toujours ouverte à être améliorée, affinée ou même modifiée si de nouvelles preuves solides arrivent. Ah oui? Puis ça, c'est une force de la science, pas une faiblesse. Sa capacité à se corriger elle-même. C'est intéressant ça, que cette possibilité de révision soit comme intégrée dans le système. Ça montre que c'est pas figé. Absolument. C'est dynamique. Puis il faut vraiment, vraiment pas mélanger ça avec le mot théorie qu'on utilise des fois dans la vie de tous les jours, genre théorie du complot. Ah non, ça c'est clair. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune base solide, aucune méthode de test rigoureuse derrière ça. Bon point. Donc, pour conclure là-dessus, l'hypothèse, c'est comme l'étincelle, la question qu'on teste. La théorie, c'est le bâtiment solide, construit sur des preuves accumulées qui donnent un sens plus large à ce qu'on observe. Les deux sont essentiels, puis ils fonctionnent ensemble dans la méthode scientifique. Exactement. Puis c'est tout ce processus, tester, prouver, pouvoir réfuter, accepter de changer d'idée face aux faits, qui fait que la science, c'est pas un dogme, c'est pas une idéologie. La science, elle avance grâce au doute méthodique. C'est ça sa force. Hmm. Puis ça m'amène à une réflexion, peut-être pour nos auditeurs, auditrices, pour tout le monde qui écoute.
Si même les théories scientifiques les plus solides sont vues comme nos meilleures explications pour l'instant, puis qu'elles peuvent être affinées, ben, comment ça pourrait influencer notre façon de voir les certitudes dans d'autres domaines de nos vies? Quelle place on laisse, nous, à la possibilité de revoir nos propres convictions, même celles qui nous semblent bien ancrées, quand de nouvelles informations pertinentes se présentent?